Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, je suis pas inquiète que l'invité d'aujourd'hui va savoir vous inspirer et vous amener de la douceur, de l'inspiration. Aujourd'hui, je reçois Caroline Bergeron, qui est aussi connue sous le nom de Aro Artiste. On va tout jaser de ça. Caroline, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers les réseaux sociaux dans la communauté de Mireille. Mireille, qui a déjà été sur le podcast et qui nous a donné l'opportunité incroyable d'aller en Italie pour faire une retraite absolument awesome, où est-ce que j'ai rencontré Caroline en personne. J'ai assisté à sa conférence. Et, mon Dieu, inspiré, le mot est faible. Donc, pendant la retraite, j'ai dit, Caro, tu viendrais-tu sur le podcast? Elle a accepté avec grande joie, grand plaisir. Donc, ça me rend vraiment honorée et reconnaissante de te souhaiter officiellement la bienvenue, Caro, sur le podcast aujourd'hui. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci beaucoup, Claudia. Ça me touche. Puis je suis contente de te revoir, oui, en virtuel, mais de reconnecter suite à notre magnifique voyage en Italie ensemble en mai. Ouais, puis il y a un commentaire que tu avais dit pendant qu'on était là-bas, tu sais, que peu importe quand on va se revoir, les 20 femmes qu'on était là-bas, en fait, de vivre cette expérience-là, mais puis jamais ça va être la même chose parce qu'on va avoir vécu ce moment-là qui était tellement transformateur, génial, inspirant. Le lieu où est-ce qu'on était, c'était un rêve. Puis on a vécu toutes sortes d'émotions aussi durant la semaine, des beaux partages, belles connexions. Donc, effectivement, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir virtuellement. Et tu donnais, c'est ça, une conférence pendant notre semaine là-bas. Puis ça, je te l'avais dit aussi en personne, puis je vais le répéter aujourd'hui à micro ouvert. Je t'ai écouté de femme à femme, d'humaine à humaine. J'ai été super inspirée, touchée. Je pense qu'on pleurait toutes là à la fin de ta conférence, d'entendre ton histoire. Et je t'ai aussi écouté en tant qu'entrepreneur à entrepreneur. Puis on a eu des conversations après. Tu as été tellement généreuse de ton parcours, des ressources, des gens aussi qui t'avaient aidé, avec qui j'ai connecté par la suite. Fait que grâce à cette inspiration-là, je veux te le dire, comme depuis qu'on est revenu, je travaille sur des choses behind the scenes, en arrière-scène, pour ma business, pour les conférences que je veux continuer de donner aussi. Fait que merci pour ton inspiration d'humaine à humaine, mais aussi d'entrepreneur à entrepreneur. Ben, ça me fait plaisir. Donc, justement, parlons de ça. Toi, entrepreneur, dans le fond, c'est ça, un gros background en restauration, entre autres, t'avais des restaurants à grand succès à Québec. Ça a été vendu. Après ça, t'as été dans une période un petit peu plus sombre, plus difficile. Il y a l'art qui est rentré dans ta vie. Si on retourne en arrière, justement, quand tu étais dans ton mode Caroline, entrepreneur, businesswoman, go, 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 je travaille à fond, j'ai des projets, je prends peut-être pas super bien soin de moi, je manque peut-être un peu d'équilibre. Elle ressemblait à quoi cette version-là de toi il y a quelques années? Ben, je dirais que j'ai vécu, tu sais, dans les croyances qui m'ont habité longtemps, c'était que le succès venait avec le nombre d'heures travaillées. Donc, j'ai travaillé très, très fort toute ma vie, de longues heures. Donc, pour moi, travailler fort, c'était de travailler de longues heures, des 10, 12, 14, 16 heures par jour au travail. J'étais bien sûr perfectionniste, j'étais dans la performance, j'avais un livrable dans 20 minutes, donc j'étais habitée par un sentiment d'urgence constant. Donc, dans la satisfaction de mon client, parce que quand on est dans la restauration, on a un livrable dans 20 minutes. Si t'as pas ton assiette, ça sera pas trop long que tu seras pas content. Mm-hmm. Donc, puis avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de situations changeantes, tu sais, dans la gestion du changement, une averse sur une terrasse de 200 places, ça c'est une catastrophe, etc., etc. Fait que ça a été des années de surmenage. Ça a été des années où on a vécu le succès financier,
Mais il y a eu une période où, après quelques années à maintenir ce rythme-là, j'avais un sentiment de vide qui m'habitait. Fait que ça a été vraiment une période là, tu sais, de dire ben j'ai l'impression d'être alignée, puis de plus le temps avançait, plus il y avait un désalignement dans le fait que j'étais une repreneur. Hein, j'ai racheté les entreprises de mon père, donc j'avais l'impression de vivre son rêve à lui et non le mien. Et à travers tout ça, ben on a eu le restaurant, on en a ouvert un deuxième. Là, les deux combinés ensemble, 150 employés, 660 places assises dans le Vieux-Québec, au pied du Château Frontenac, c'était des marathons. Et j'avais l'impression que j'avais un lion qui voulait me manger. J'étais toujours dans l'urgence, tu sais, à me connecter au futur, anticiper le prochain quart de travail, la prochaine semaine, les embauches, les groupes, tu sais, la prochaine saison, les prochains menus. J'étais toujours dans le futur. Puis pendant mon parcours à l'école d'entrepreneurship, je suis allée au programme élite à l'école d'entrepreneurship en Beauce en 2016 et un samedi soir bien festif en février 2017, on nous a fait faire un atelier de création, un atelier de peinture un samedi soir assez tard après une grosse semaine de travail à l'EB. Puis j'avais jamais peint de ma vie et ça a été une révélation. Il s'est passé vraiment quelque chose de physique en moi et ce sentiment-là, c'est que j'ai pris conscience que j'étais non seulement déconnectée, tu sais, de qui je suis, de mon essence, de ce qui vibre dans moi, mais j'ai réalisé que j'étais déconnectée d'être capable de vivre dans le ici, maintenant, dans le présent. Et la peinture m'a ramené à me déconnecter de ma tête puis de me connecter au cœur, dans ma créativité, dans l'expression de faire quelque chose sans résultats, juste pour me détendre, d'être dans le plaisir de faire quelque chose, juste pour le plaisir. Fait que j'ai commencé à peindre pour le fun et rapidement, un an après, j'étais déjà représentant en galerie d'art parce que les gens ont vu ma transformation avec la peinture. Puis tu sais, je peignais, mais je travaillais encore très, très fort. Puis j'avais la dualité de j'ai le goût de peindre, mais j'ai pas le temps parce que je suis une entrepreneur dans la restauration. Fait que ça a été vraiment une dualité dès le départ, mais aussitôt que je pouvais être en période de création, les gens me disaient « Caroline, t'as donc bien l'air bien. » Puis là, je disais hey, « Je peinture. Tu peintures des murs? » Non, non, je fais des toiles. Puis là, ben les gens ont commencé à me poser des questions sur ce que je faisais. Est-ce qu'on peut voir ton travail et tout ça? Fait que j'ai commencé à montrer mes œuvres sur mon cellulaire que je prenais en photo. Puis les gens disent « T'en vends-tu? Mon Dieu, OK, t'achèterais ça toi. » Fait que ma carrière a commencé comme ça, avec un syndrome de l'imposteur gros comme ça à 42 ans, avec aucune connaissance dans le marché de l'art. Et un an plus tard, j'étais déjà représentée dans une galerie d'art de prestige dans le Vieux-Québec et on m'a offert une exposition solo. Et TVA a couvert l'événement en me présentant aux nouvelles de 18 heures comme la Riopelle des temps modernes. Rien de moins. Voir sur mon cellulaire, c'est qui Riopelle, parce que j'en avais aucune idée. Fait que, tu sais, la fille naïve part de rien, mais ça a été vraiment un tremplin. Le lendemain, le téléphone sonne, une galerie de Montréal, on s'en va à New York, on aimerait t'avoir avec nous. À New York, une galerie d'art de Paris, on fait le carrousel du Louvre à Paris, on aimerait t'avoir. Fait que rapidement, j'ai eu une portée à l'international. Ça fait 8 ans maintenant que je peins et j'ai mené de front ma carrière d'artiste peintre qui prend son envol et de restauratrice pendant 3 ans. Et ça a été un gros tourbillon. À travers des aléas, on a tous nos défis, on traîne tous notre charrette, on a tous des périodes difficiles. Moi, ma mère a été malade pendant presque toute sa vie. Et elle est décédée en 2019. Mon conjoint, un mois plus tard, a eu le même diagnostic de maladie grave que ma mère avait. Fait que ça a été un tourbillon, là, tu sais, de dire, OK, non, je peux pas continuer comme ça a juste plus de sens. Fait qu'on a pris la décision de vendre le restaurant. Ce qui a été fait quelques mois plus tard, une très belle transaction. On était très, très heureux. Et on était à 6 semaines de la fin de notre année financière. Donc, les nouveaux propriétaires ont dit, ben écoutez, si vous êtes à l'aise avec tout ça, on va faire la transaction juste à la fin de l'année financière pour éviter d'avoir des doubles vérification diligente, rapport d'impôt et tout ça à faire. Fait qu'il y avait une économie de leur part au niveau des états financiers puis de la fin d'année. Fait qu'on a dit, ben écoute, aucun problème. Mais entre-temps, dans ces 6 semaines-là, la COVID est arrivée au Québec. On a fermé le Québec, fermé les restaurants, etc. Donc, on a perdu la vente du restaurant parce que les nouveaux acquéreurs avaient d'autres restaurants qui souhaitaient sauver. Fait qu'on a dû revenir dans l'entreprise,
mettre à pied 100% de nos employés, vivre cette période de détresse-là, hein, les 7 semaines où il n'y avait pas de PCU, de supporter nos employés, leurs familles financièrement, moralement, dans l'inquiétude que nous-mêmes on voyait et qu'on ressentait pour nos finances à nous et les projets de l'entreprise. Puis j'ai cassé. J'ai cassé en mai 2020. Ça a fait 5 ans dernièrement. J'ai fait une tentative de suicide. J'étais malade. Je pensais que j'étais devenue folle, honnêtement. Je me suis réveillée en psychiatrie, puis j'ai dit, ben écoute, j'ai une maladie, on va la diagnostiquer. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que mon taux de cortisol dans le sang était tellement élevé depuis des années que ça avait attaqué l'hippocampe au niveau du cerveau. Et dans ce temps-là, tu perds la raison, être capable de relativiser, prendre du step back, puis d'être capable juste d'avoir un peu de jugement, là, tu sais, parce que je suis en couple depuis 28 ans, j'ai une grande fille de 24 ans qui est extraordinaire, tu sais, j'ai une belle vie, j'ai pas tant de gros défis que ça, tu sais, outre les épreuves que j'ai vécues en 2019-2020. Fait que, tu sais, il y avait pas de raison, mais finalement, il y en avait une. Mais c'était chimique, c'était dans mon corps. Puis le sentiment de détresse qui m'habitait à ce moment-là, tu sais, dans la peur, puis etc. Fait que tout ça pour dire que après ça, ben tu peux pas aller plus bas. Hein. Quand tu te réveilles de tout ça, là, tu te dis attends, là, ça va. Non seulement ça va pas, mais tu sais le sentiment de honte, comment on se reconstruit. Comment on réussit à dire il faut que je prenne soin de moi là, ok, comment apprendre à prendre soin de ça, c'est par quoi je commence, c'est quoi la première étape là, tu sais moi je suis une fille qui est cartésienne, donne-moi un guide puis je vais suivre les étapes de la recette puis je vais l'appliquer puis je vais être guérie, mais ça fonctionne pas comme ça. Fait que ça a été vraiment une reconstruction de l'estime de soi, de la confiance en soi. Puis de l'alignement aussi, tu sais, d'être dans le plaisir, de choisir ce que j'ai le goût de faire, d'être aligné sur le why, pourquoi je fais ce que je fais, puis est-ce que j'ai du plaisir à le faire. Fait que ça a été vraiment une période, moi j'appelle ça un saut quantique, parce que ça a été vraiment un tremplin très, très grand après cette épreuve-là, de me choisir, de donner du sens à ce que je fais, puis de surtout être dans l'alignement, dans pourquoi je fais ce que je fais. Ouais. Merci pour ton partage. On va rebondir sur certains éléments que je trouve super importants de mettre de l'avant. Mais premièrement, tu as mentionné plusieurs fois alignement. Il y avait un désalignement que je chantais. C'est quoi pour toi la définition de l'alignement? Puis comment on peut faire pour savoir si on est en alignement avec notre vie, avec certaines sphères de notre quotidien, puis que peut-être qu'on se désenligne tranquillement, pas vite, mais sûrement, là, tu sais? Ben, écoute, moi, j'appelle ça, c'est une forme de body scan, mais plus mental. C'est de prendre les grandes sphères de ta vie, puis de les coter de 1 à 10. Puis, tu sais, si c'est en bas de 7, pose-toi juste la question, pourquoi c'est en bas de 7? Qu'est-ce qui cloche? Parce que tu sais, j'ai compris que l'univers conspire à notre bonheur. Puis, tu sais, j'ai travaillé la manifestation, la visualisation. Puis, c'est assez capoté, tous les résultats que tout ça amène. Mais si tu sais pas ce que tu veux, que t'es pas dans l'action, puis que t'es pas capable de prendre du recul pour corriger ce qui va pas bien dans ta vie, que ce soit tes finances, ton couple, ta relation avec tes enfants, tes amis, tu sais, est-ce que t'aimes... Oui, exactement, tu sais, puis de se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Puis souvent, le premier exercice que j'aime faire, c'est, il y a aucune contrainte. Qu'est-ce que tu ferais, là? Tu sais, il n'y a pas de question d'argent, à rien, il n'y a pas de contrainte. C'est quoi tes grands rêves? Puis après ça, pose-toi la question, t'es-tu près t'es-tu sur le chemin ou tu t'en vas complètement en sens opposé? Fait que ça passe par un processus d'introspection, d'apprendre à se connaître, de comprendre si on a des saboteurs qui nous empêchent d'aller où on veut aller, puis pourquoi ils sont en place, puis comment on peut j'appelle ça les pleurs une à une, mais mettre de la légèreté dans tout ça, puis de s'assurer que nos actions soient alignées avec ce qu'on veut vraiment. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un tourbillon, un peu comme dans lequel tu étais quand tu étais pré-artiste, etc., pré-aliment et tout ça. Quand tu étais dans justement ton mode de vie très rapide, comme tu as dit, ton taux de cortisol qui est dans le tapis, stress chronique, j'entends système nerveux dérégulé, saucé dans le tapis, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent peut-être dans des circonstances différentes. Ils ont peut-être pas des restaurants à gérer et tout, mais il manque parfois d'espace, soit d'espace en termes de temps dans un horaire, d'espace en termes d'énergie pour le faire, puis d'espace mental pour faire ce travail d'introspection-là, pour s'asseoir
s'asseoir puis s'aligner puis avoir des conversations difficiles avec soi-même, tu sais, puis faire des changements. Souvent, on est justement dans un état de survie. Donc, c'est difficile jusqu'à temps qu'arrive la tentative de suicide, le burn-out, la dépression, la maladie, la blessure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour anticiper ça, pour créer plus d'alignement aujourd'hui, sans se rendre à ce point-là, des fois même de non-retour, malheureusement, si on est dans un quotidien qu'on manque un peu de temps, on manque un peu d'espace mental puis qu'on manque un peu d'énergie? Ben, en coaching, j'entends beaucoup de mes clientes, tu sais, j'ai pas le temps ou il faut que, tu sais, que je le fasse, mais tu sais, mais je sais pas par quoi commencer ou j'aimerais bien ça, mais c'est pas possible ou, tu sais, puis c'est juste de prendre dans un premier temps pas de recul. Moi, la première chose, c'est que j'ai réalisé que je souffrais d'ivresse mentale. C'est que plus j'avais du jus, plus j'en voulais. C'était comme un carburant de dépendance. Puis j'ai réalisé que je me définissais par mon travail ou par mon titre ou ce que je possédais au lieu de simplement être dans le être. Ouais. Parce que vivre, c'est célébrer. Vivre, c'est d'être entouré. Vivre, c'est d'aimer. On s'entend qu'on est dans des émotions. On n'est pas dans la possession. Exact. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Comment réussir c'est un ressenti, hein. Tu sais, quand on commence à avoir des maux physiques, à avoir de la difficulté à dormir, tu sais, qu'on se sent stressé, des crises de panique, tu sais, que la to-do list, elle finit pas, puis qu'en dedans, on se sent pas bien à cause de tout ça. La première chose, moi, c'est stop, arrête. Arrête, prends du recul, va te déposer, va identifier ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis tu sais, prends du recul déjà pour faire un... Tu sais, tu veux voir, là, tu vas être capable de dire, OK, j'arrête aujourd'hui, c'est quoi l'image de où je suis? Après ça, c'est qu'est-ce que j'aimerais dans un monde idéal, puis c'est quoi le chemin? Puis la première étape, c'est le stop, mais de diminuer le bruit. Ouais. Tu sais, il y a tellement de distractions, de bruit physique et autres. Donc, de tomber dans une période que ce soit le silence dans la voiture, le silence dans la journée, prendre des moments de respirer, de se reconnecter à soi, ça peut être l'écriture intuitive, mais il y a plein de façons d'être capable juste de dire c'est quoi les pensées qui m'habitent en ce moment? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Puis si elles sont négatives, pourquoi? Ça part d'où? Parce que puis tu sais, c'est pas d'essayer de tout prendre en même temps, c'est un à la fois. Moi, je suis dans la théorie des petits pas à tous les jours, là. C'est des petites actions, mais vers un alignement qui est très précis. Ouais. Ah, c'est exactement comme ça que je coach. J'en avais parlé, moi, dans ma conférence que j'avais faite, justement, quand on avait parlé de quelle habitude tu vas intégrer suite à la belle retraite qu'on vient de faire, tu sais. Puis c'est ça que j'avais dit, le plus petit pas possible, dans le plaisir, en fait. Puis c'est ça, souvent, je me fais poser sur des podcasts ou, tu sais, dans des conversations. Claudia, si tu avais un seul conseil santé à donner à tout le monde, puis les gens, ils s'attendent souvent, je pense, que je réponde quelque chose comme « bois ton 2 litres d'eau par jour » ou « mange tes légumes » ou « fais tes 10 000 pas par jour », tu sais. Mais moi, ce que je réponds toujours, c'est « regarde ta vie, là, ton horaire, ton quotidien et enlève quelque chose ». Et l'espace que ça va te créer, ça va te faire de la place justement pour être en silence, pour te déposer, pour ralentir. Et c'est par là qu'on devrait commencer justement pour créer cet espace-là. Plus petit pas possible, ça peut être 3 minutes par jour pour commencer, là, tu sais. Mais développer cette habitude-là, donc je rebondis vraiment là-dessus parce que c'est aussi quelque chose que je mets de l'avant. Puis, si tu pouvais retourner en arrière et parler à la Caro qui est dans cet état-là, toute cortisone dans le tapis, stress, mode survie, qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme conseil ou comme leçon? Ben, la phrase qui monte, puis c'est juste d'aller lui dire « tu es assez ». T'as rien à prouver à personne, tu es assez, puis tu es digne d'amour, puis t'as pas besoin de mériter pour recevoir. C'est ce que je lui dirais. C'est quelque chose que tu crois aujourd'hui, puis que tu... Oh my God, tellement! Ah, super. Tellement. Puis on a besoin d'être autosuffisant, tu sais, de se donner à soi ce qu'on espère recevoir des autres. Tellement. Puis ça passe par faire de la place, ça passe par se pardonner certaines actions qu'on n'a pas appréciées. Tu sais, moi, ma relation avec le geste que j'ai commis, écoute, le processus de me pardonner, de me regarder dans le miroir, puis de constater, tu sais, les dommages que ça a causé dans ma vie personnelle et professionnelle et tout. Puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, d'être capable d'en parler, tu sais, ça fait partie, je pense, du processus de guérison. Tu sais, je l'ai partagé dans ma conférence, mais tu
il y a encore des zones de fragilité dans cette histoire-là et il y en aura probablement toujours. Puis on est tous habités par des parts d'ombre et de lumière. C'est ce qui fait notre beauté, notre unicité notre à différents niveaux. À différents niveaux. Mais déjà d'accueillir ce que nous sommes, tel que nous sommes, puis de valoriser nos forces, puis d'arrêter de se taper sa tête ou de se mettre la pression inutile, puis de douter de soi, c'est ce qui monte. Absolument. Puis je résonne avec ça parce que, tu sais, moi, j'ai eu des troubles alimentaires à la fin de ma carrière de patineuse, début vingtaine. Et j'avais entendu quelqu'un, je pense que c'était sur un podcast, qui disait le fait que je suis capable d'en parler publiquement aujourd'hui de façon calme, ancrée, sans que ça devienne hyper émotif, sans qu'il y ait de la honte qui monte, comme tu as dit, ça me prouve que ça fait partie de mon processus de guérison et que je suis rendue là dans ma guérison. Moi, je m'étais dit, aïe, je sais pas si un jour je vais être capable de parler de ça de même. Là, tu sais, c'était tellement frais, puis j'étais encore beaucoup dedans, tu sais. Puis quelques années après, ce que j'appelle mon dernier binge, qui était le 2 mai 2015, donc je pense en 2017-2018, j'avais fait un très long post sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une présence sur les réseaux sociaux parce que j'avais Karmakin déjà depuis quelques années, je publiais du contenu et tout, tu sais. Puis j'avais fait un très long post pour célébrer les 2 ou 3 ans binge free, en fait, que j'avais raconté pour la première fois mon histoire publiquement, tu sais. Puis c'est ça que j'avais remarqué, c'est le fait de l'avoir écrit, de pas avoir eu peur quand j'ai cliqué sur publier. Après ça, d'en parler ouvertement sur des podcasts, des lives que j'avais faits, de recevoir les commentaires des gens, de voir à quel point, mon Dieu, que au contraire, ils me respectaient quasiment plus parce qu'ils me trouvaient encore plus humaine. Puis j'ai attiré plein de clientes suite à ça qui voulaient travailler leur relation avec la nourriture, tu sais. Donc, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de positifs. Et c'était ça aussi, ça me rend compte, ailleurs, ça fait partie de mon processus de guérison d'en parler comme ça. Et les gens préfèrent l'authenticité, la vulnérabilité. Puis quand on réussit à montrer finalement que, tu sais, on est tous imparfaits, on est des êtres imparfaits. Puis quand on réussit à connecter avec les gens en leur montrant que, tu sais, moi aussi, j'ai marché le chemin. On n'est pas dans la théorie, c'est quelque chose qui est pratique, qui a été vécu, qui a une histoire réelle, qui a fait mal. Après ça, c'est juste de dire comment je me reconstruis dans ce parcours-là. Puis de tirer des leçons parce que tu sais, chaque expérience est là pour nous être un apprentissage. C'est quoi le plus grand apprentissage que cette tentative de suicide-là t'a apporté? Que la vie vaut la peine d'être vécue puis que c'est définitivement pas une solution. Dernièrement, c'est drôle, j'étais dans une conférence puis il y a une femme qui parlait d'un de ses amis qui s'était suicidé, qui s'était pas manqué. Puis tu sais, elle dit, je sais pas si c'est du courage ou de la lâcheté. Puis moi, ça m'a vraiment offusqué ce propos-là parce que c'est de la détresse. Ça n'a pas rapport avec une émotion de courage ou de lâcheté, de vouloir fuir. Les gens, quand t'es rendu là, t'es malade. T'es tellement dans une grande détresse que tu vois plus clair puis tu veux juste arrêter de souffrir. Fait que ce que j'ai le goût, moi, de cheminer, le cheminement que j'ai fait, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue, même quand c'est difficile. Mais la première étape, c'est lève la main puis dis j'ai besoin d'aide. Puis de partager ta souffrance, il y a assurément qu'il y a quelqu'un à tes côtés qui va t'accompagner dans le processus de faire face, de guérison et de traverser les épreuves. Parce que quand on est rendu là, on est rendu loin. Fait que de pas attendre d'être rendu aussi loin que aussitôt qu'il y a un déséquilibre, un manque d'harmonie dans ton être à toi, d'être capable de prendre le temps de te questionner puis de faire les correctifs qui s'imposent. Oui, absolument. C'est un beau message. Puis ça, encore une fois, je peux raisonner avec mon histoire de trouble alimentaire. Tu sais, moi, le 4 mai, 2 jours après, en fait, 2015, ma sœur venait me rejoindre. J'habitais en Australie dans ce temps-là. Ma sœur est venue me rejoindre en Indonésie pour qu'on passe un mois de voyage ensemble, tu sais. Puis c'est la première personne à qui je l'ai dit. Je l'avais dit à une thérapeute. J'avais suivi 8 semaines de thérapie quand ça avait commencé. Ça faisait quelques années. Mais c'est la première personne proche de moi à qui je l'avais dit parce que j'avais tellement de honte, tu sais. Puis quand elle a juste fait comme « OK, je comprends. Moi aussi, j'ai de la difficulté avec ma relation avec la nourriture. » J'étais comme « Aïe, elle m'aime pas moins parce que j'ai des troubles alimentaires puis que j'ai pris du poids en Australie, là, tu sais. » Fait que ça aussi, tu sais, mais on reste souvent pris avec nos démons internes puis avec nos secrets. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de pas être aimé, de pas être assez.
Mhm. Ah, puis, tu sais, ça dépend aussi des mots qu'on a entendus dans notre enfance, de nos parents, de nos Absolument. professeurs, de tout ce, comment on a été étiquetés Mhm. dans la société, tout ça. Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont positives, mais des fois, il y a des dommages collatéraux qui sont, des fois, même tellement enfouis qu'on n'est pas capable de faire le lien. Ouais. Mais c'est dans ces périodes-là, justement, de reconnexion à soi qu'on est capable de mettre de la douceur et de la bienveillance. Mhm. Absolument. Parlons-en des étiquettes. Oui. Perfectionniste, people pleaser, hyper indépendance, overachiever, hein, il y en a plein en anglais, en français, syndrome de l'imposteur, tout ça. Je pense qu'on peut tout le monde lever nos deux mains, que ça nous soit touché, de près ou Oui. de loin, dans le passé, dans le présent, de différentes façons. Euh, Moi, j'aime bien dire que, entre autres, mon étiquette de perfectionniste, c'est une étiquette que j'ai travaillé longuement à me défaire. Et la première étape, ben, j'ai dû la remercier, cette Mhm. étiquette-là, parce qu'elle m'avait servi. Donc, je Mhm. serais curieuse de savoir, toi, c'était quoi un peu ton processus pour remercier, accepter, laisser aller, approuver, assumer, te défaire, tu sais, utilise les termes qui vraiment résonnent avec toi, mais pour t'aider avec ces étiquettes-là qu'on t'a entendu nommer, puis il y en a peut-être des présentes encore aujourd'hui, tu sais. Donc, c'est quoi un peu Ah, ce processus-là pour faire la paix, peut-être, avec ces étiquettes-là? je marche encore le chemin, c'est plus léger et quand je tombe dans des situations qui me ramènent justement dans des patterns passés, rapidement je suis capable de le constater et de dire non, c'est pas là que je m'en vais. Mhm. Donc, mais je dis on peut pas se dénaturer. J'ai toujours carburé à ça, tu l'as dit. Hein, des fois ça nous a servi. Dans mon cas, ça m'a servi à plusieurs moments dans ma vie à me différencier, à atteindre certains échelons professionnels ou etc. Donc, c'est certain que je peux pas avoir de regret d'avoir ces modus operandi-là. Par contre, c'est dans la bienveillance vers soi. Tu sais, il y a des moments où c'est correct d'être dans le perfectionnisme ou la, tu sais, de vouloir être un, comme tu dis, un people pleaser, puis de vouloir plaire aux gens, de vouloir faire une différence significative, mais jamais dans le concept de se sacrifier. Mm. Puis sacrifier que ce soit ses valeurs, son énergie, son temps, son argent, ou peu importe, dans quelque chose qui est pas aligné ou qui a pas de sens. Fait que dans mon processus de décision maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que j'ai le goût de le faire? Puis qu'est-ce que ça va m'apporter? De s'assurer qu'il y ait un win pour moi aussi. Mhm. Puis le processus de pardon ou d'acceptation, parce que moi, je le vois beaucoup dans un processus d'accueillir. OK. Tu sais, accueillir mes pardons, accueillir, tu sais, je suis pas parfaite, puis tu sais, ce petit côté-là de moi, ben peut-être qu'il va taper ses nerfs à quelqu'un, puis à la limite, ben c'est correct. C'est correct parce que je suis pas parfaite, je peux faire attention, je peux, Mhm. tu sais, être consciente de l'impact que ça crée chez les gens autour de moi. Je peux m'excuser, tu sais, sans nécessairement changer. Je peux prévoir en le mentionnant en amont, des fois dans une collaboration. Mais j'ai vraiment, moi, j'appelle ça mon 10% de buffer, mais dans ce que je fais maintenant, je m'assure de plus me taper sa tête quand je me trompe, quand je fais une erreur, quand je dis pas ce que je dois dire, ou, tu sais, Mhm. peu importe, là. Tu sais, je travaille réellement au quotidien la bienveillance pour protéger la petite Caroline qui est en moi, puis qui a juste besoin d'amour. Ouais, c'est ça, hein. Puis ça nous amène dans la position de l'observatrice. On s'observe de Oui. façon neutre, avec bienveillance, sans jugement, faire une erreur, retomber dans des anciennes patterns, emprunter, réemprunter une étiquette fortement pour une certaine Mhm. situation, tu sais. Puis moi, souvent, je vais même employer un peu la troisième personne, puis le dire avec un sourire comme Ah, intéressant, Claudia. T'es dans ton people pleaser en ce moment. Ha ha ha, tu sais, pour Mhm. pas dramatiser le fait qu'on n'a pas été parfaite, tu sais. Non, non, puis, tu sais, je le disais, on peut pas se dénaturer. Tu sais, Mhm. il y a des patterns qu'on a gérés toute notre vie. Ben, c'est pas en pleine conscience pendant 3 mois que ça va changer. Tu sais, Ouais. le naturel revient au galop à différents moments, mais c'est de réussir à comprendre quand c'est bon puis quand c'est nocif. Mhm. Ouais, Tu sais, il y a des absolument. moments où on n'a pas le choix de donner le petit coup de plus pour faire la différence, puis ça va nous amener à la prochaine étape dans notre carrière ou dans le Mhm. développement de notre entreprise ou autre. Mais dans la mesure où ça vient diminuer nos batteries, ça vient les épuiser complètement, puis que ça développe des maux physiques, ben Exact. là, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des nuances, Mhm. mais tu sais, la vie est parfois injuste. Si on vit pas personne un long fleuve tranquille où tout est parfait, là. Mhm. Il y a Absolument. des défis, il y a des doutes pour tout le monde, là.
Ouais, c'est ça. C'est dans l'acceptation, comme tu dis, j'aime bien ce mot. On revient à cette fameuse soirée-là où est-ce que tu as Oui. fait ta découverte viscérale dans ton corps, que Oui. aïe, peinturer, puis peindre, puis l'art, ça m'amène quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui peut-être auraient vécu une situation comme ça, puis ça aurait été cool sur le moment, c'est parce que c'était pour un objectif précis, dans une circonstance précise, dans un environnement, etc. Et ils auraient continué leur vie, retourné au restaurant, travaillé temps plein, etc., etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces petits sparks-là, là, que des fois on vit, qu'il faut les écouter? Qu'est-ce qui a fait L'intuition. Ah, Je pense que la vie place sur notre chemin les bonnes occasions, les bonnes opportunités, mais il faut être dans l'ouverture de les voir et de les accueillir. Tu sais, le soir où j'ai peint, Claudia, j'étais définitivement pas dans hey, je vais en faire une carrière, je vais devenir c'est ça. artiste. On s'entend là, on était, tu sais, si on m'avait dit ce soir-là que j'allais peindre pour Michelle Obama, que j'allais voyager à travers le monde, que j'allais être représentée à l'international par des curateurs en art, puis que les œuvres de mes œuvres se vendraient à plusieurs milliers de dollars par œuvre, je t'aurais dit c'est impossible, puis impossible en caractère gras là avec des lumières là. Ouais. Tu sais, j'ai aucun talent artistique, je t'aurais dit ça. Et 8 ans plus tard, ben c'est chaque pas, chaque rencontre, chaque expérimentation, le fait d'exprimer la passion, quelle qu'elle soit. Puis la créativité, on peut l'explorer de plein de façons. Parce que, tu sais, moi, je l'ai découvert à travers la peinture, mais il y en a qui vont le faire à travers le chant, la musique, les bénisteries, le jardinage, la cuisine, name it, là, tu sais. C'est juste de réussir à se connecter dans l'instant, puis dire, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que ça me fait du bien? Peu importe le résultat. Puis pourquoi je fais ça? Parce que j'ai du plaisir, puis ça me fait du bien. Fait que, tu sais, comment réussir à dire, est-ce que c'est mon intuition qui parle? Comment je peux l'écouter? Tu sais, en partant, pour être ouvert à quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas. Parce que quand ça va bien, on n'est pas nécessairement dans l'ouverture à accueillir ou à prendre un virage 180 degrés dans notre vie. Puis, tu sais, ça peut être autant au niveau du couple que professionnel ou que soi-même aussi dans notre mode de vie ou, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de signaux. Mais ça passe par un ressenti intérieur. Tu sais, moi, j'avais l'impression de vivre le rêve de mon père depuis des années, d'être sous son emprise émotionnelle ou pas physique parce qu'il était pas présent dans le restaurant, mais tu sais, dans son mode de vie à lui, dans ses croyances, ben j'avais l'impression d'être sous cette emprise-là. Puis à un moment donné, tu te lèves un matin et tu te dis, attends, là, ça a plus de sens. Ça me rejoint plus, j'ai plus de plaisir. Fait que tant aussi longtemps que tu as du fun dans ce que tu fais, tu te poseras pas de questions puis tu seras même pas ouvert à regarder quelque chose de différent. C'est ça. Si la vie te présente des opportunités, ben là, ce rendu-là, ça va être un choix de dire est-ce que je l'essaie? Puis moi, j'aime le concept de essayer. Le concept d'être ouvert à ce qui se présente à soi, puis de dire ben écoute, j'ai aucune idée si je vais aimer ça, mais si je le laissais pas, je le saurais pas. Puis tu sais, c'est pas toujours d'un point de vue professionnel, mais tu sais, c'est juste de dire ben tu sais, s'il y a de quoi qui cloche, puis que la vie te présente autre chose, ben va voir ce qui est au bout de ce chemin-là, puis ça se peut que ça soit pas le bon, mais si tu le laissais pas, tu le sauras pas, puis tu vas rester dans le doute. Absolument. Je dis la même chose pour, par exemple, mes clientes qui arrivent ou qui veulent du coaching. C'est comme moi, Claudia, j'haïs ça m'entraîner. Tu sais, j'aime pas ça suivre, j'aime pas ça bouger. Et c'est ce que je leur propose, comme on peut faire une exploration de mouvement dans les prochaines semaines pour essayer différentes choses et voir s'il y a quelque chose qui va justement être aligné puis que tu vas aimer, tu sais. Puis si tu le laissais pas, ben tu le sauras pas. Fait que la pire chose que tu vas perdre, ben rien en fait, parce que si tu essaies un cours de Zumba puis tu te rends compte que tu n'aimes vraiment pas le Zumba, ben au moins tu le sais, check, on va peut-être essayer un sport collectif à la place ou un club de marche, tu sais. Si tu dis que tu détestes le gym, ben parfait, on t'obligera pas à essayer de t'entraîner dans le gym si t'aimes pas l'environnement, ben on peut essayer un workout que tu fais à l'extérieur puis tu vas te rendre compte que finalement ben t'aimes ça bouger, mais dans un environnement extérieur, tu sais. Puis ben, ça résonne en moi parce que je suis définitivement cette cliente-là qui aurait pu tu me l'avais dit à la retraite que tu avais une relation amour-haine là avec l'exercice. Non, puis mais tu sais, d'un autre côté, je fais du vélo, je fais 28 km de vélo dimanche, je joue au pickleball, j'ai du plaisir, je vais marcher, des fois du hiking. Fait que tu sais, j'ai pas nécessairement un mode de vie actif à temps plein, mais j'ai trouvé des activités avec lesquelles je suis tu sais, que j'ai vraiment du plaisir. Puis aller faire ça, pour moi, j'ai pas l'impression de
m'entraîner. Exact. Fait que c'est super important. Fait que j'adore ça, tu sais, de suivre sa curiosité, puis les synchronicités de la vie, hein. Je veux dire, ça va de pair avec l'intuition. Tu sais, si ça fait 3 personnes différentes qui te parlent d'un cours de Zumba, d'un atelier d'art, puis que tu vois quelque chose passer sur Facebook, puis ta voisine, elle arrive il y a peut-être un petit quelque chose, un petit signe que tu pourrais aller explorer, tu sais. Exactement. Fait que écoutons les signes. Oui, c'est ça. Il y a une chose que tu as dit dans ta conférence aussi que j'ai adoré, tu sais, c'est ça, puis tu l'as mentionné aussi aujourd'hui que c'est ça, t'étais pas une fille d'art, t'avais pas peinturé avant, t'allais pas dans les musées la fin de semaine pour observer les toiles, etc. Et tu as aussi mentionné que même depuis les 8 dernières années dans cette carrière-là d'artiste, t'es pas non plus quelqu'un qui va aller s'inspirer des autres, qui va aller dans d'autres musées ou galeries ou expositions, etc. Parce que tu vas l'expliquer mieux que moi, là, mais tu voulais garder ta propre inspiration puis pas que ça soit teinté des autres. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que des fois, on fait comme « Ah, je devrais-tu justement m'inspirer de telle personne pour X? Où est-ce que je trouve mon inspiration si ça vient pas de moi? » Tu sais? Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que j'avais trouvé ça super intéressant comme... Le concept de l'inspiration, pour moi, c'est hyper important, tu sais, d'être entouré de gens qui nous propulsent vers le haut, qui nous amènent à nous dépasser, qui nous montrent ce qui est possible d'atteindre et de nous guider sur le chemin de comment c'est possible. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très puissant. Dans l'art, du fait que je connaissais pas l'art du tout, puis que lorsque j'ai commencé à peindre, les gens ont vu quelque chose de distinctif dans mes œuvres. C'est probablement pour ça que j'ai eu probablement le succès que j'ai eu dès le départ, c'est que il y avait pas de comparable. Tu sais, il était rapidement capable de dire OK, ça c'est un haro. Contrairement à des artistes, des fois, que tu dis, OK, c'est laquelle qui a peint ça parce que il y a des similitudes énormes entre les... Fait que pour moi, ça a été quelque chose, ça a été l'indicateur de dire, continue. Puis j'ai partagé le fait qu'un des réflexes que j'ai eu dans ma vie, c'est la comparaison. Tu sais, pour définir ma propre valeur, je me comparais. Fait que sachant que je suis sensible à la comparaison, au succès des autres et autres, ça a été comme une mesure de protection pour moi aussi, de dire, si je sais pas ce que les autres font, ça me fera pas mal. Fait que je vais m'inspirer de mes galeristes, de leurs commentaires ou de grands artistes qui ont réussi mondialement, puis etc. Mais tu sais, quand on me dit connais-tu tel artiste de Limoilou ou de Saint-Jean-Port-Joli, la réponse c'est non, parce que je ne suis aucun artiste pour préserver, comme tu dis, mon intuition créative. Puis mon intuition créative vient des rencontres que je fais avec les gens. Donc, je suis réellement dans le processus d'écriture de cette rencontre-là. Chaque œuvre a une histoire que j'écris au dos de chacun des tableaux. Puis c'est uniquement basé justement sur cette connexion d'introspection-là. Qu'est-ce qui m'habite? Ça va influencer le choix de mes couleurs, le choix de la musique que je vais écouter en peignant, la façon que la spatule va bouger sur la toile avec la musique, mon état d'esprit, tout ça. Puis c'est ce qui crée mes œuvres. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus grand que moi. Ouais. Comme si je rentrais dans une transe quelconque. Comme une canalisation de... Exactement, quelque chose qui avait à s'exprimer d'une façon. Fait que c'est très intuitif. Puis c'est ce qui a fait que je me suis démarquée. Fait que j'ai pas le goût de changer cette recette gagnante-là. Oui, c'est ça, on comprend vite pourquoi. Tu devais faire un atelier créatif d'ailleurs pendant qu'on était en Italie, tu sais, puis tu te souviens sûrement, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement challengeant. Oui. Et mon groupe d'amis, j'ai 4 très très bonnes amies qui habitent dans la région de Toronto, puis 4 fois par année, on se rencontre à mi-chemin, on loue un chalet Airbnb, puis on passe entre 3 et 7 jours ensemble. Tu sais, c'est vraiment des beaux moments précieux. Et il y a une de ces amies-là qui est très, très artiste, elle aussi. Donc, dans notre dernier getaway, ou en tout cas, l'année passée, elle aussi, super excitée. T'es comme les filles, on pourrait se faire un petit atelier créatif pendant qu'on est ensemble. Fait que on fait ça, c'était similaire à ce qu'on a fait ensemble avec l'aquarelle, tout ça. Et moi, je l'ai vécu très similairement aussi, que ça soit avec mes 4 très bonnes chums de filles ou avec les femmes en Italie puis avec toi. Et en même temps, j'étais dans mon observatrice parce que je me disais, hey, c'est donc bien drôle en ce moment, Claudia, à quel point telle pensée limitante ressort, telle critique sur toi-même ressort, telle comparaison ressort parce que tu regardes les autres puis tu trouves ça donc bien beau puis tu regardes ton œuvre puis tu trouves ça tellement laid. Puis t'as pas d'inspiration. Puis je me souviens, j'étais comme, à un moment donné, tu revenais me voir puis t'étais comme, ça va, Claudia? J'étais comme, j'ai pas de fun en ce moment. Non, je t'avais dit, j'ai pas encore de fun, mais ça s'est calmé dans mon esprit. Puis ça, j'avais trouvé ça cool de ressentir vraiment le cheminement dans un atelier d'1 heure ou 2, là, tu sais. Fait que je peux m'imaginer à quel point
s'exposer plus souvent à un atelier créatif, que ça soit avec la peinture ou autre, ça peut être très, très, très révélateur, j'ai envie de dire, sur différentes choses par rapport à soi-même, là, tu sais. Et puis ce qui monte dans ton partage, merci, c'est longtemps j'ai voulu m'affranchir du regard des gens. Puis la vie m'a placé un métier où je dois présenter mon travail et être jugée. Et je dois être bien avec ça. Donc, c'est comme si cette démarche-là faisait partie d'une expérience où, à un moment donné, tu viens sans dire que tu t'en fous. Ça n'a plus aucune importance parce que ce que tu peins quand tu termines un tableau, tu es convaincu que c'est la meilleure version de ce que tu pouvais en faire, puis toi, tu l'aimes. Puis tu le fais pour toi. Fait qu'il y a un côté un peu qui pourrait être perçu égoïste, mais d'un autre côté, moi, je pense que c'est une consécration de réussir simplement à aimer ce que nous sommes, ce que nous faisons, puis que ça soit suffisant. Ouais. Tellement, tu sais, puis moi, c'est ça, j'ai fait du patin artistique de 5 ans à 18 ans, puis c'était ça, la recherche de la perfection, puis tu te fais juger tout le temps sur de quoi t'as l'air, sur tes cheveux, sur ta robe, sur bien sûr ton solo, l'aspect technique, l'aspect créatif, l'aspect artistique, tu sais. Donc moi, ma créativité, ça a toujours été dans le mouvement, la danse, bien sûr sur la glace quand je patinais, c'était toujours moi la chorégraphe qui faisait les chorégraphies de tout le monde, tu sais. Puis j'adorais ça, mais c'était ça, cette espèce de jugement-là, puis de perfection-là. Donc quand je me retrouve devant quelque chose que je suis pas supposée penser, puis me laisser aller, puis être créative, j'ai trouvé ça super challengeant et j'ai aimé ça aussi pour observer mon processus mental, tu sais. Donc, fait que c'est des choses que tu offres. Mon Dieu, je peux te parler pendant des heures, Caro, ça passe tellement vite. Mais pour rapper un peu la conversation, tu offres des ateliers créatifs, mais parle-nous de ton livre aussi qu'on peut bien sûr mentionner. T'en as un autre, je crois, qui s'en vient aussi. Oui! En scoop, donc, si on se demande je suis quel genre de bibite, ben dans le fond, j'ai plusieurs offres de services. Le premier, c'est mes œuvres comme artiste peintre Aro. Je suis aussi auteure de 2 livres. Le premier s'appelle La somme de mes rencontres, disponible sur Amazon, en librairie ou autre. Et le deuxième livre sort en septembre 2025 qui s'appelle Il n'est jamais trop tard, sans histoire contre les regrets. Hein. C'est un coffre à outils contre les regrets, donc pour passer à l'action. C'est un livre qui fait du bien. Sinon, j'anime des journées créatives à ma galerie de Stoneham où les gens rentrent dans mon univers pendant 8 heures, où il y a des ateliers, ma conférence Sois l'artiste de ta vie. Il y a une journée, il y a un atelier de créatif, les gens vont repartir avec une toile, il y a plein de cadeaux. C'est vraiment une journée de transformation. Sinon, je suis conférencière professionnelle. J'ai 2 conférences qui roulent dans les organisations, Sois l'artiste de ta vie et Pour être bon, il faut être bien. Et j'ai fait aussi de l'animation de team building dans les organisations où, à travers un atelier de peinture, les équipes, on va travailler là, un paquet de croyances, de blocages et on va consolider les équipes, l'engagement, la prise de conscience de certains comportements qu'on veut enlever. On va parler d'imputabilité, responsabilisation, etc. Fait que c'est quand même très vaste, mais d'un autre côté, tout est aligné. Tout est dans tout. Exactement. Oui, ça aussi, c'est chose. On a dit cette phrase-là très souvent en Italie. Tout est dans tout. Oui, en effet. Mais c'est ça, mais on entend vraiment le fil conducteur qui est super aligné avec ta mission de vie, tes valeurs, avec toi aussi, la personne que tu es, que tu es devenue, que tu vas continuer de devenir puis d'évoluer, là. Donc, c'est vraiment cool. Je suis contente parce que je pense qu'en Italie, tu n'avais pas encore la date de sortie, je pense, du deuxième livre. 7 septembre, le deuxième livre. OK, super. Puis c'est ça, hein, il n'est jamais trop tard. Puis ça aussi, c'était une autre des raisons que je t'avais dit que ton histoire, pour les raisons qu'on entend, mais aussi que je trouve super inspirante. Puis que j'entends moi aussi dans mon entourage des clients de comme la croyance limitante qui est trop tard. Tu sais, Claudia, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je vais-tu vraiment changer de carrière? Je vais-tu vraiment me divorcer? Même si ça fait des années que je suis heureuse dans mon mariage, je vais-tu vraiment aller faire du backpacking puis voyager puis prendre une année sabbatique? Je suis ben trop vieille. Il est ben trop tard, tu sais. On a célébré tes 50 ans en Italie. On a eu une journée magnifique. T'étais super belle, rayonnante, tu sais. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire? On va lire ton livre le 7 septembre, c'est sûr, là, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là qui aurait envie de faire un changement ou tester quelque chose de nouveau ou se réinventer, mais que, entre guillemets, pour elle, dans sa perception, c'est trop tard? Ça serait juste de remplacer le oui, mais par et si. J'aime ça. Donne-nous un exemple. Écoute, j'ai toujours rêvé d'avoir une carrière artistique, mais je gagnerai jamais ma vie avec ça. Puis, et si c'était possible de gagner ma vie avec ça? Parce que, tu sais, les virages professionnels ne se font pas en cliquant
Tu sais, il y a des périodes de transition, il faut sonder le marché, il faut bâtir une certaine base, des fondations qui sont solides pour réussir après ça à faire le changement. Quelqu'un qui me vient me voir qui dit Caroline, je lâche ma job puis je deviens artiste peintre, je vais dire attends, on va préparer le virage. Tu sais, on va anticiper, on va identifier c'est quoi tes besoins financiers, comment tu peux bâtir ta carrière, oui, mais t'assurer d'avoir les premiers revenus avant de lâcher quelque chose qui te permette de vivre aussi, parce que c'est beau être dans nos rêves puis dans la pensée magique, mais il y a un processus, il y a un parcours, il y a un chemin à marcher. Donc, fait que moi, je dis que dans n'importe quel virage, tout est possible d'aller où on veut aller. Hein. Il n'y a aucune limite, sauf celle qu'on s'impose soi-même, mais ça se prépare. C'est ça. Puis d'être accompagné pour faire ces virages-là, que ce soit par des coachs comme le service que tu offres ou celui que j'offre ou autre, ben ça fait toute une différence parce que ça permet des fois d'éviter des erreurs coûteuses, puis qui peuvent nous faire reculer vraiment beaucoup au lieu d'avancer. Oui, absolument, absolument. Ah, Caro, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation. Mais je voulais encore une fois te remercier pour ta belle présence sur le podcast aujourd'hui, puis l'inspiration, puis pour la personne que tu es, parce que tu es assez et tu es awesome, mon mot préféré. Puis je te souhaite vraiment de continuer dans ce beau chemin-là, puis continuer à nous inspirer, nous partager tes arts, bien sûr, tes livres, tes conférences. C'est vraiment, vraiment apprécié. T'es vraiment une belle personne, toi aussi. Merci. Puis ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ce serait laquelle et pourquoi? Ben, c'est une citation qui m'habite quotidiennement, qui est alignée avec ma mission de vie, qui vient de Maya Angelou, qui était la mentor d'Oprah et de Michelle Obama, deux femmes que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis ça dit, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait, mais ils se souviendront toujours de comment ils se sont sentis à vos côtés. Fait que moi, faire une différence significative dans la vie des gens, ça fait partie de mon leitmotiv, c'est ma mission de vie. Donc, je m'assure de créer de l'impact qui fait du bien dans chacune de mes rencontres, dans chaque échange que j'ai avec quelqu'un. Mais tu l'incarnes merveilleusement bien. Merci Claudia, c'est un plaisir d'avoir collaboré avec toi aujourd'hui, puis bon succès pour la suite. Merci beaucoup.